Trois conseils au milieu de terrain pour être meilleur en match. Nouvelle vidéo sur la chaîne L'école des milieux. Bienvenue à toi. Salut équipe, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne L'école des milieux. Je suis Axel, entraîneur spécifique milieu de terrain. Si tu veux plus d'informations et avoir plus de détails et être en contact direct avec moi, n'hésite pas à cliquer sur les liens dans la description pour rejoindre soit mon profil Instagram, LinkedIn ou Facebook. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir trois conseils pour être meilleur en match quand nous sommes milieu de terrain. Trois conseils qui sont utiles à tout niveau, mais encore plus quand on passe les échelons, quand on arrive à un bon niveau, je dirais minimum R1, N3, jusqu'à forcément le niveau professionnel et le très 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 haut niveau. Quand je dis ça, c'est Coupe du Monde, donc l'élite, hein, Coupe du Monde, Ligue des Champions, etc. Ces trois conseils sont applicables voilà, pour tous ces niveaux-là. Je pense que c'est intéressant, mais encore une fois, et j'y reviendrai en fin de vidéo, prends aussi ton niveau de jeu actuel par rapport au niveau auquel tu joues. Ça se trouve, actuellement, tu joues à un niveau plus faible que ton niveau individuel, donc il est possible que ces trois conseils ne te soient pas utiles. C'est-à-dire que tu es déjà le meilleur en match, donc cette vidéo est forcément faite pour ceux qui sont à des performances moyennes ou irrégulières, ou voire vraiment pas du tout en confiance si on va parler de conseils techniques et d'expérience de jeu. Et c'est parti, maintenant, je partage mon iPad. Dans ces trois conseils, on va parler surtout de trois zones de jeu que tu vas retrouver en match dans ta position de milieu. Ces conseils vont concerner tous les milieux de terrain, que ce soit axiaux, donc défensif, offensif, etc., ou même les milieux excentrés. D'accord? Parce que tu peux te retrouver facilement dans cette zone de jeu. C'est des conseils que donnent des entraîneurs, des recruteurs qui vont emmener certains joueurs à un haut niveau. D'accord? Ce que je vais te partager aujourd'hui. Tout simplement, et cette vidéo est très simple, assez courte, tu vas avoir trois zones de jeu définies. Une première zone ici, un peu plus défensive. Une première zone où on va être sur un entre-deux off et def, et forcément une zone offensive, souvent matérialisée par la ligne médiane, le côté adverse, la zone offensive, mon côté, la zone défensive. En zone défensive, toi, en tant que milieu de terrain, tu vas faire au maximum pour avoir une ou deux touches de balle seulement. Simplifier le jeu au maximum, avoir une prise de risque minimale dans cette zone, forcément prendre l'info, parce que jouer en une ou deux touches, ça demande avoir pris l'information et de le jouer rapidement, d'accord? Et de l'analyser rapidement aussi. On te demandera donc dans cette zone d'avoir des décisions simples et rapides. Dans cette zone entre deux, cette zone numéro 2, je vais te proposer de jouer en 1 à 3 touches. Pourquoi? Parce que tu peux, en fait, prendre une décision importante pour ton équipe. Le risque, la prise de risque est modérée. Là aussi, la prise d'info est plus, parce que c'est toujours très dangereux de perdre de ballon à ce niveau-là du terrain. Et tu vas avoir le choix entre conserver avec tes coéquipiers ou faire progresser ton équipe. C'est pour ça, si, et c'est comme dans cette zone numéro 1, tu reçois un ballon qui est pas top, rajoute une touche ou deux, si toi ta prise de balle n'est pas bonne. Donc, zone intermédiaire, 1 à 3 touches, tu as le pouvoir conserver ou faire progresser ton équipe. Et dans cette zone numéro 3, c'est ce que je conseille à mes milieux en accompagnement dans la méthode 2BS, c'est de prendre des risques maximaux. C'est une zone décisive, c'est une zone où on peut marquer un but, et dans le football, l'objectif c'est d'avoir +1 par rapport à l'adversaire ou minimiser les risques selon le niveau de notre adversaire en face. Donc de la liberté totale. Ça peut être du dribble, conduite pour fixer, ça peut être une passe difficile hein, dans l'axe, faut la tenter.
C'est dans cette zone-là que tu dois être décisif. Alors, il y a toujours l'aspect conserver, progresser. Est-ce que c'est le moment? Mais dans cette zone-là, prends des libertés. Quitte à ce que ça soit un peu plus logique, la zone numéro 3, je vais dire premium, elle va se situer à peu près à 25 mètres du but. Là, c'est prise de risque. Passe, frappe, je ne l'ai pas dit, mais un milieu de terrain doit savoir tirer aussi. N'hésite pas, tente des choses. D'accord? C'est avec ça que tu vas progresser. Et comme tu as pu le voir, j'ai pris l'exemple là d'une zone 3 premium, une zone 3 très très offensive, donc le risque est très maximal. Mais en fait, ces zones changent de dimension, se déplacent selon la hauteur du bloc de ton équipe et du bloc adverse. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais te faire un bref dessin. Il sera pas beau celui-là. En fait, tu vas te retrouver avec ton équipe, avec le ballon, juste ici. Donc, en bloc haut par rapport à l'adversaire, qui lui va être positionné de manière très défensive pour essayer de récupérer le ballon. Forcément, tu vas te retrouver à nouveau peut-être en zone intermédiaire ici. C'est peut-être le moment de conserver avec ton équipe. Ou tu vas te retrouver en zone 3, zone offensive, où là, ça va être à toi de tenter des choses et frapper au but, ou trouver le coéquipier, jouer un 1-2, jouer un appui remise, etc. Avoir ça en tête, ces 3 conseils ultra simples vont te permettre d'être meilleur en match, d'être beaucoup plus serein, de savoir quoi faire. Et surtout, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te rendre efficace pour ton équipe. D'accord? Mais, encore une fois, ces 3 conseils diffèrent par rapport à ton niveau, donc level perso, le level adverse, et forcément à la réalité. Aujourd'hui, si moi, je suis défenseur, je t'envoie le ballon, que je te dis seul, ou que tu vois que tu es seul, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'avancer directement en zone 2, en conduite de balle, et tu vas peut-être prendre 3 ou 4 touches. Mais, aujourd'hui, cette vidéo est faite pour ceux qui sont peut-être en perte de confiance, qui découvrent le poste de milieu, qui ne savent pas trop, qui découvrent un nouveau niveau. Eh bien, 1 à 2 touches en zone défensive, 1 à 3 touches en zone intermédiaire, et de la liberté en zone 3, zone offensive. Le point principal, et je pourrais le rajouter là, c'est prise d'infos. Aujourd'hui, si tu es en incapacité de prendre des informations et de bien les analyser, ça sera très difficile si ton niveau est plus faible que le niveau adverse. Je ne sais plus dans quel sens on met ce signe-là. Si ton niveau est plus faible que le niveau du match auquel tu joues, là, ces conseils-là sont encore plus importants. Et vraiment, ces conseils-là te permettront d'avoir à nouveau confiance en toi au fil des matchs. Et pourquoi pas, en effet, ici, à un moment donné, gratter un peu plus le ballon si nécessaire. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait si tu es milieu de terrain. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne L'École des Milieux. Ciao!